chiffre très très faible. En plus, sur ces 17%, on s'aperçoit qu'il y en a très très peu qui sont vraiment en situation d'échec, parce que ceux qui échouent, en première année, ils rebondissent. Là, ici, on a un graphe qui représente le devenir après 5 ans des élèves entrés en première année en classe préparatoire. Donc on en a un gros pourcentage, un 81% qui se situe en école d'ingénieur. Donc pour eux, ce sont des gens qui sont gagnants, hein, ils ont réussi à parcourir toutes les épreuves du système et arriver au bout. Il y en a un petit nombre qui se retrouvent en troisième cycle, donc ça, ce sont des gens qui sont réorientés vers l'université, mais qui sont quand même à Bac+5, donc ils n'ont pas perdu d'année. Il y en a un nombre un peu plus grand, et sur les 17%, on en retrouve un grand nombre dans la colonne du milieu. Ce sont des gens qui sont à l'université en second cycle, donc en fait qui ont perdu une année dans leur scolarité, en redoublant, mais qui sont quand même en fin d'études généralistes supérieures. Il y en a finalement un très très faible nombre pour lesquels on a moins d'informations, des gens qui sont en autre formation, on ne sait pas bien lesquels, ou en arrêt d'études, quelquefois après un DUT, donc qui sont dans la vie professionnelle. Donc finalement, la sélection positive qui est pratiquée en classe préparatoire et en grande école, ce n'est pas un vecteur d'échec pour les étudiants. Voilà, troisième point, c'est moi qui vais l'aborder, concernant les moyens que l'État et tous les interlocuteurs ont mis en place pour que les classes préparatoires soient ce qu'elles sont actuellement. Alors, un premier moyen dont les classes préparatoires disposent, c'est un programme d'enseignement national. Donc, tout le monde fait la même chose. Les programmes sont vraiment nationaux. Les programmes ont été conçus par des commissions de spécialistes qui faisaient intervenir des inspecteurs généraux, des professeurs d'université, des professeurs de grandes écoles, des professeurs de classes préparatoires aux grandes écoles, le tout sous l'autorité de la direction de l'enseignement supérieur. Ces programmes ont été validés par différents conseils reconnus et performants. Je pense notamment au Conseil supérieur de l'enseignement, le Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche et le Conseil national des programmes. Et enfin, sachez que concernant les classes préparatoires scientifiques, et là j'évoque ce que nous disaient nos interlocuteurs de ce matin, il y a 24% de disciplines humaines, notamment à travers les langues vivantes, le français et la philosophie. Et l'ensemble de ces actions fait qu'aujourd'hui, les élèves, pour leur grande majorité, rentrent dans les classes préparatoires avec des critères dont on ne peut qu'être fier. Car en effet, je l'ai dit avec vous, ils vont en classe préparatoire car le projet professionnel qu'ils ont correspond à l'enseignement qu'ils vont avoir. Cet enseignement, ils y trouvent un intérêt et les perspectives de déboucher à l'issue de ce système-là, eh bien, ne leur butent pas, bien au contraire. Deuxième moyen dont les classes préparatoires se sont mises à disposition, c'est une équipe pédagogique de qualité et impliquée dans son travail. Car en effet, tous les professeurs de classes préparatoires sont des professeurs agrégés, c'est-à-dire que leurs compétences sont reconnues de manière nationale par des concours. Ils sont titulaires d'un DEA, d'un diplôme d'ingénieur ou bien d'une thèse pour 70% d'entre eux, donc en aucun cas ils ne sont déconnectés du monde de la recherche. Ils assurent leurs enseignements à temps plein et s'impliquent très fortement dans l'encadrement des élèves, et je rajoute même dans toutes les activités élèves, que ce soit cours, TD ou TP, c'est-à-dire qu'il y a une véritable unité relationnelle pédagogique entre le professeur et ses étudiants. Et enfin, ils sont inspectés régulièrement par l'inspection générale pour vérifier que le cours qu'ils dispensent correspond aux programmes nationaux. L'ensemble de ces actions fait qu'actuellement, en classe préparatoire, parmi tous les élèves qui y rentrent, 30% d'entre eux se disent absolument agréablement surpris, tandis que uniquement 5% d'entre eux s'en disent déçus. À titre de comparaison, regardez la colonne de droite pour la faculté, plus de 25% d'entre eux se disent déçus à l'entrée dans ce système d'enseignement. Le système de classe préparatoire est un enseignement dans lequel les élèves s'investissent fortement. À titre d'illustration, ils ont 22 heures de cours, 8 heures de TD et 4 heures de TD par semaine. Ils ont des évaluations régulières à travers des devoirs surveillés, écrits et des interrogations orales qui leur permettent qu'ils ont atteint le niveau de connaissance satisfaisant à travers les cours. Ils ont des préparations régulières au concours, écrites comme orales, qui se basent la plupart du temps sur des problématiques industrielles et de recherche récentes. Et enfin, il y a ces fameuses épreuves TIPE, travaux d'initiative personnelle encadrés, que l'on évoquait ce matin, au cours desquelles ils vont de manière personnelle engager des contacts industriels et de manière encadrée, eh bien, lire plusieurs articles récents de recherche. Si vous regardez le tableau résumé à la fin, vous constatez que c'est en classe préparatoire aux grandes écoles que les élèves fournissent le plus grand travail, que ce soit encadré ou bien personnel. Et enfin, il y a en classe préparatoire un encadrement suivi et personnalisé des étudiants, car tous les cours, je dis bien tous les cours, sont obligatoires. Les absences et les retards sont contrôlés de manière stricte.
Les classes préparatoires ont un système administratif qui est capable de dire qu'il y a tant d'élèves à l'élève près au sein de son système et que les professeurs font tant d'heures de cours à leur près. Tous les professeurs de classes préparatoires encadrent tous les étudiants tout au long d'une année dans toutes les activités. Et il s'établit par conséquent une espèce de contrat implicite de réussite entre le professeur et ses étudiants, dans la mesure où chaque professeur, connaissant parfaitement tous ses étudiants, est capable de connaître ses lacunes et donc de lui proposer des activités élèves permettant de lui faire atteindre les compétences décrites dans le programme. Et bien sûr, pour atteindre cette performance, il y a un coût à la formation. Alors pour nous présenter les coûts, bien souvent on nous présente ce type de tableau qui a simplement pour but de nous dire que nous, en classe préparatoire, on coûte plus cher. Mais ce tableau cache des réalités bien plus complexes que ça, et en toute honnêteté, les comparaisons sont tout sauf fair play. Car en effet, prenons seulement le coût de l'université. Dans ce coût se cache soit le coût des formations scientifiques, qui ont à juste titre raison d'être comparées avec nos formations scientifiques en classe préparatoire, mais également se cachent les coûts des formations humaines. Je pense notamment aux lettres et aux droits. Et chacun sait que ces formations ont un coût relativement faible par rapport aux formations scientifiques, et du coup tirent les prix vers le bas. Donc si l'on retraite ce tableau avec séparation des grandeurs pertinentes comparables de manière objective entre elles, on arrive à celui-là, qui du coup nous montre que de manière mécanique, eh bien, le coût de toutes les formations se rapproche de celle des classes préparatoires. Et si vous faites la somme des différents coûts de formation, eh bien, vous vous rendrez compte que le coût de la formation d'un élève en classe préparatoire qui après va en grande école coûte aussi cher que les études de médecine, et la formation d'un ingénieur, donc Bac+5, coûte aussi cher que la formation d'un collégien et des lycéens. Et si vous vous focalisez même sur les années de classe préparatoire, vous vous rendrez compte que pour former les futurs cadres dirigeants et hauts responsables de demain en formation Bac+, eh bien, cela coûte uniquement 1,27 fois plus cher que la formation d'un élève en classe de première ou en classe de terminale. Alors maintenant, on va aborder la satisfaction des étudiants en classe préparatoire. Alors, on dit trop souvent que les étudiants souffrent en classe préparatoire, qu'ils vivent mal leurs années prépa. Alors pour cela, la presse, un peu tabloïde, on va dire, entretient des micro-trottoirs où on demande aux étudiants à la sortie des épreuves comment ils se sentent. On en déduit avec des cas particuliers, des grandes généralités qui traduisent la pression écrasante du système. Alors on s'est intéressé à savoir quelle était l'opinion des 45 000 étudiants en classe préparatoire. Alors si on regarde les 45 000 étudiants en classe préparatoire, eh bien ils sont 90% à être satisfaits ou très satisfaits de leur filière. C'est en fait un chiffre qui est bien supérieur à n'importe quelle autre filière. Donc quand on parle de pression de l'encadrement, il suffit de regarder la colonne jaune. La colonne jaune, c'est le suivi et l'encadrement. Ils sont 95% à être satisfaits de leur encadrement. Et si on regarde à comparer au premier cycle universitaire, on se rend compte qu'ils sont là 63% à être déçus. Donc il ne faut pas dire qu'il y a une pression écrasante et que les élèves vivent mal leur encadrement. On entend aussi parler de compétition entre élèves où on se tire dans les bottes, on s'entend mal. Et encore une fois, là c'est la colonne verte. On s'aperçoit que les étudiants en classe préparatoire sont très satisfaits de la relation entre élèves, alors qu'ils le sont nettement moins en premier cycle à l'université. Donc il faut faire savoir que certains journaux non soucieux de l'objectivité de l'information véhiculent des idées reçues, des idées reçues qui sont gratuites et démenties par les chiffres. Alors, il faudrait que chaque professeur lutte contre ces préjugés, principalement parce qu'ils nous sont néfastes à nous, mais surtout aussi parce qu'ils sont néfastes à la diversité sociale en classe préparatoire. En fait, il faut bien savoir que les étudiants qui sont touchés par ces articles mensongers, ce sont d'abord les étudiants qui sont d'origine sociale défavorisée. Les étudiants pour lesquels les parents sont passés par des études supérieures, qu'ils soient cadres, qu'ils soient enseignants du secondaire ou même du supérieur à l'université, savent très très bien le bienfait des études en classe préparatoire. Par contre, les étudiants dont les parents n'ont pas fait d'études supérieures, eux lisent la presse et hésitent à envoyer leurs enfants. Donc en fait, ces idées reçues font partie de l'origine sociale déséquilibrée en classe préparatoire, donc il faut lutter contre ces idées reçues.